Alors Nathalie, tu es expert comptable, fondatrice et présidente du cabinet Enerco Expertise. Sur le papier, tu as un parcours assez classique. Et pourtant, les personnes qui te connaissent disent de toi que tu es un drôle d'oiseau parmi les experts comptables. Tout d'abord, il paraît que tu parles une langue que les gens comprennent, sans jargon ni termes techniques imbuvables, ce qui donnerait à tes conseils une saveur toute particulière. On rapporte aussi que tu as un côté geek, avec un goût prononcé pour les problèmes qui font des nœuds au cerveau, un humour bien à toi et un rapport passionnel avec les outils informatiques. Il semblerait enfin que tu aies une capacité d'écoute assez exceptionnelle, empreinte de bienveillance et de dévouement, et que ton devoir de conseil te mène parfois au-delà du cadre de ta mission réglementaire. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté, ce ne sont que des rumeurs. Tant que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. J'ai essayé, de m'associer parce que je m'étais quand même dit que le fait de devenir expert comptable tout seul, c'était pas non plus simple et puis finalement, j'ai fait le choix effectivement de créer en 2017 parce que j'avais fait le constat que ma manière de vouloir conseiller les clients et faire les choses en expertise comptable était telle que fallait que je crée en fait ma propre voie. J'avais besoin de créer mon chemin et de faire un petit peu mes règles pour que ça puisse me correspondre au mieux et que je puisse être le plus utile possible pour le client. J'ai fait, pendant quelques temps, quelques années, j'ai donné des cours à la fac, pour les élèves de troisième année en compta finance. Je me disais que c'était important qu'ils puissent avoir la vision d'un professionnel de comptabilité plutôt que la vision d'un professeur sans nécessairement avoir, enfin, une expérience pratique. Le souci, la compta, en plus moi j'ai pas un parcours de comptable, j'ai pas fait des études de comptabilité. Je suis arrivée après mon master de droit et je me suis dit: «Ben, ça serait à mon sens, super intéressant pour des étudiants d'avoir une autre approche, en tout cas beaucoup plus pratique, pour que peut-être ça leur permette de comprendre que la compta, c'est pas un truc insurmontable, que en fait, c'est pas particulièrement compliqué à partir du moment où on a une bonne dose de logique, du bon sens, on est un peu curieux et qu'on se pose les bonnes questions. Et puis j'avoue qu'en plus, le fait de transmettre et d'expliquer des notions complexes en me challengeant pour trouver des mots simples, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est une bonne question amenée comme ça. Je pense que j'aime bien quand il y a des problèmes. Le tout, c'est moi que ça puisse sincèrement me nourrir intellectuellement. Ça, j'en ai besoin. Je suis comme ça de toute manière. Donc il faut qu'il y ait cet intérêt-là. Et puis que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Quand je raccroche et que je sens que le client est soulagé et que le problème est résolu, j'ai réussi ma journée, c'est formidable. Je crois que ça vient quand j'avais 6 ans et que je saoulais mon père qui était informaticien pour avoir un ordinateur. Donc là, je me suis retrouvée avec un grand CD Windows, ceux qui connaissent savent, des floppy disks et puis le début de la découverte de l'informatique et ça, j'ai trouvé ça juste génial. Ça m'a toujours plu en fait, j'ai toujours réussi à me débrouiller où j'ai fait des incursions dans Linux, tout ça. Enfin, je découvrais des trucs, c'était trop génial. Et c'est pour ça que l'idée du cabinet au départ a été de dire: «Bon ben, quoi qu'il arrive, ça sera zéro papier. En tout cas, zéro papier client, tout sera numérisé, tout sera en dématérialisation et ça sera un des fondamentaux du cabinet». L'informatique, en tout cas, c'est un vrai support dans mon quotidien. J'essaye de me former au maximum à ce qui sort. Je suis très sensible à l'expérience utilisateur. Vous savez, le truc où quand on clique, hop, tout de suite, tu trouves l'interaction et tu comprends l'outil. Il n'y a même pas besoin de faire des tutos parce que c'est super clair. Ça, j'aime bien et surtout les nouveaux jeunes clients, ils aiment aussi beaucoup. Comme ça là. À chaud. Alors l'écoute, ça forcément. L'exigence aussi, ça c'est quelque chose qui est un bon leitmotiv chez moi. La réactivité, alors tant que faire se peut, hein. À un moment donné, on fait pas d'opération à cœur ouvert non plus, mais c'est important aussi. L'éthique, parce que pour moi ça fait partie de mes valeurs de toute façon de vie, tout court, donc forcément. La transmission, c'est important que moi je puisse transmettre, alors autant aux clients qu'aux personnes qui travaillent avec moi, qu'aux élèves, peu importe. Mais ça pour moi c'est important. Le cabinet s'agrandit. Quand on crée une structure centrée sur des valeurs, personnelles qui nous sont chères, c'est extrêmement important d'être bien entouré et de trouver les personnes qui correspondent à ces valeurs-là, de manière, concrète et positive et là, je pense que là, j'ai quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est hyper plaisant et très apaisant parce qu'en fait, on se dit que si on peut commencer à compter sur les personnes, qui travaillent avec nous et ben, on ira forcément loin ensemble et ça permettra enfin de pouvoir toucher les projets, qu'on pouvait mettre de côté. Oh que oui! L'idée à un moment donné, c'est de trouver le bon équilibre pro perso et quand on commence en fait à se poser, à prendre de la hauteur sur soi, à réfléchir, à se dire: «Bah, comment est-ce que je peux être, calme, et détendu le plus possible?» qu'on y arrive, ça fasse un effet sur le contact client, sur la relation client, sur,
la réponse aux besoins du client. Ça me permet de gérer le côté émotionnel. Ce que je trouve le plus dommage, en fait, c'est qu'on n'apprenne pas ça aux enfants à l'école, en fait. On leur apprenne pas, à se découvrir eux-mêmes, à découvrir leurs émotions, leurs sensations, leurs ressentis, trouver ce qui est normal de ce qui l'est pas, pour leur permettre d'être sereins face, à la société actuelle qui est quand même pas très simple à gérer aujourd'hui. Croyez en vous, en vos projets et laissez personne les remettre en question et foncez.